Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler du conflit de Gaza et Palestine. Euh, l'histoire de Gaza, c'est une histoire qui date de Jérusalem, comme on dit, qui veut dire extrêmement vieux. Et bon, jusqu'à aujourd'hui, la politique Israël a toujours nié ces condamnations qu'il fait. Depuis quelques mois, il y a une résistance de Gaza qui fait des tueries sur son propre territoire, avec des meurtres d'enfants comme adultes. D'après ce que j'ai lu un peu sur le journal, plus de 200 morts. Désolé, il y a beaucoup plus que ça. Pour moi, il y en a plus de 2000 morts. Hein, plus de 2000 morts. Hein, qu'on va pas trop en dire, car je suis sûr qu'il y a beaucoup plus que ça. Car le conflit de Gaza ne date pas d'aujourd'hui, avec Israël, Israël et Palestine. La Palestine ne fait pas vouloir la guerre, mais Gaza en déclare. Le gouvernement israélien est un gouvernement qui n'a aucun scrupule envers ses citoyens. Ils s'en contrefichent de leurs citoyens, même s'ils sont musulmans. Tout ce qu'ils veulent, c'est leur religion, tout simplement, qui tourne. Et bien ça, non. Ça, ce n'est pas de la démocratie. Gaza, elle doit être punie fédéralement. Qui n'est pas normal du tout. Et le gouvernement français, comme le gouvernement américain, s'en moque totalement de cette histoire. Car ce n'est pas logique que le gouvernement international considère que Gaza est dans la raison et que malgré est dans la totalité du tort. Ce que je trouve anormal aussi, pourquoi tuer les enfants? Tout ça, c'est basé d'une histoire d'un enfant de 16 ans qui a été extrêmement assassiné, brûlé par le camp israélien, qui n'est pas normal du tout. Et je trouve que franchement, c'est immoral, illogique et incompréhensible. Tuer des enfants, vous voyez, c'est pas logique du tout, c'est pas du domaine. C'est pas de leur domaine du gouvernement qui doit faire ça. Mais bon, comme on dit chez nous, c'est une stupidité totale. Mais bon, les journalistes font une polémique depuis un mois, toujours sur le même sujet de Gaza. Pour moi, cette polémique, il faut stopper. Il faut aller dans le fond de l'histoire et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement dans cette histoire de Gaza, tout simplement. Si je vais un peu plus loin dans l'histoire, avant Jésus-Christ, faut pas oublier tout ça. On accuse des chrétiens qu'ils ont assassiné Jésus, tout simplement à la crucifixion. C'est totalement faux. C'est Israël même qui a vendu Jésus. Vous voyez, c'est une histoire de religion qui ne respecte même pas les religions des autres. Donc ça ne changera jamais, et ça ne changera jamais. Celle des musulmans, elle est pareille. Elle a un petit défaut aussi. Alors, on ne va pas revenir sur cette histoire, car c'est très compliqué d'en expliquer plus clair et plus clairement. Pour des choses comme ça, c'est de la religion. Bon, ce que je veux dire, c'est que tout ça, ce n'est pas que de la religion, c'est aussi du terme politique. Et ça, Israël ne fait aucun remords à quiconque. Et il ne changera jamais. Voilà ce que je peux dire dans tout ce domaine. Je suis un peu déçu d'Israël de montrer un mauvais visage au lieu de faire montrer un visage plus cool, plus correct, pardon. Et qui n'est pas bon du tout. C'est comme le gouvernement américain qui montre un visage
je sais tout faire, mais en réalité, j'en fous la merde. Comme le gouvernement français, c'est pareil. Donc, ce qui est dommage dans toute cette histoire, c'est qu'il montre un visage et n'en montre un autre. Ce qui est dommage dans toute cette histoire, c'est que tout simplement, c'est les citoyens qui en prennent tout dans la gueule. Et que c'est pas normal du tout, et c'est pas logique. Voilà ce que je peux dire. J'espère qu'il y aura des commentaires, des explications, qu'on puisse dialoguer entre nous, car moi je trouve franchement qu'il n'est anormal tout ce qui se passe à Gaza comme ailleurs. Voilà ce que je peux dire. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine vidéo. Au revoir à tous.